Ces réflexions sur l'importance de chacun, l'importance de l'originalité, et remplacer le grand récit par des narrations multiples qui s'entrecroisent comme les polyrythmes, me fait penser souvent la posture des artistes. Et je voudrais peut-être donner la parole à Pierre-Louis Garand qui participe beaucoup à nos discussions. Pierre-Louis, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce thème-là? Oui, oui, alors bonjour déjà, et merci de me laisser un peu la parole. Euh, En fait, moi là, vraiment, le questionnement, c'est aujourd'hui, là, on est quand même un panel de personnes qui avons le loisir, on va dire, de pouvoir discuter. Alors, j'aime beaucoup l'idée que vous avez mise de Noël à l'envers, là, un peu qui fout un peu le bazar. Mais après, moi, le souci, c'est quand même comment on peut, vous avez mis ce curseur là qui va de la réalité au réel, et moi il me semble qu'il manque quelque chose tout au bout du curseur, comme vous mettez la chose qui est impensable, vous parlez des chamans, des sorciers, des poètes, et là peut-être il manque tout au bout là le fou. Vous voyez, parce que Oui. c'est un propos que j'ai souvent, en fait, entre tout ce créatif qui finalement, ce commun, on va dire, qui est ce ronron, ce rythme, bon, comme ça, et qu'est-ce qui va faire le choc qui va peut-être être, dans un premier temps, un peu toxique, comme ça, un peu difficile à vivre, mais qui peut-être va donner une autre inflexion à notre avenir qui peut-être n'est pas si rose que ça. Enfin, on sait Ouais, qu'il les n'est pas rose de paroles, toute ouais. façon. Et comment on pourrait penser donner la parole à tous ces invisibles, ces oubliés, qui en plus font masse. Ils sont peut-être plus nombreux que nous 50 là à discuter sur Zoom aujourd'hui. Vous voyez, ils auront des préoccupations très bassement matérielles d'emmener les gamins à l'école, de vivre leur travail, et tout ça. Et cette hégémonie aujourd'hui du sachant, du savant, moi j'ai vachement d'interrogations là-dessus. Ouais. De l'expert, oui, oui. C'est une vraie question, hein. Le problème le problème du fou, ce qui manque au fou, hein, c'est vrai que la folie peut être considérée comme un bouleversement précieux euh, de, de beaucoup de certitudes et de beaucoup de pesanteur, etc. Mais il me semble que le fou n'a pas d'intention. Il n'y a pas d'intention. Et quand il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas de… L'art commence, c'est toute la question du moment où l'art était complètement lié au système symbolique et que l'artiste de l'époque, il exprimait plus des forces symboliques, même s'il y avait bien sûr son talent individuel, son équation personnelle qui transfigurait ce qu'il voulait témoigner de la communauté. Mais plus l'intention va être claire, qu'elle sera liée à l'expérience de l'artiste, plus l'art va se développer, va ressembler à ce que nous appelons aujourd'hui de l'art. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de précieux dans la folie, mais il n'y a pas d'intention. Et quand il y a une intention, lorsque l'attitude de renouvellement, de bouleversement, de catastrophe émotionnelle, de rejet de la norme, de réinvention des règles, de saut dans l'inconnu, quand c'est fait avec une intention, là, on commence à rentrer dans des choses qui peuvent être utiles pour nous. Donc, c'est ce que je dirais. Il y a dans les plantations esclavagistes, il y avait beaucoup de fous, c'est-à-dire des gens qui ne supportaient pas, ils n'avaient pas la réponse humaine à ce qui leur était fait et ils sombraient dans une folie, mais ils n'ont pas été déterminants quant au renversement du système et quant à la remétabolisation de tout ce qu'on avait fait de ces gens-là. Ceux qui ont réussi à le faire, c'est ceux qui ont développé des intentions, et des intentions. L'intention majeure, c'est l'intention créatrice. Et les créateurs ont une intention. Et ça fait de ce qu'ils font quelque chose qui est déterminant. Mais quand il n'y a pas d'intention, à ce moment-là, on peut avoir des effets bénéfiques, hein,
c'est par la fêlure qu'on rentre la lumière, on connaît le truc. Mais bon, enfin, j'en suis là en ce qui concerne les dimensions de la foule. Un artiste qui serait simplement fou, il peut produire comme ça de manière accidentelle des œuvres intéressantes, mais ça ne vaudra jamais la puissance d'une intention artistique quand elle s'exerce par un bond dans l'inconnu. Ça, c'est ce que nous devons rechercher. J'entends bien, je vous remercie pour cette réponse. Et là, mon questionnement, c'est aussi finalement le fou. Est-ce qu'on lui laisse l'outil créatif, le médium qui lui permettrait de s'exprimer? C'est pas forcément évident aujourd'hui. Je veux dire, dans l'état de l'art, par exemple de la psychiatrie, les gens n'ont absolument rien pour s'exprimer, pas une guitare, pas un moyen de chanter. Ou quand il y a de l'art-thérapie. Hein. Oui, mais c'est un petit peu. Ouais, enfin, est-ce qu'ils ont vraiment le moyen d'exprimer ce qu'ils ont sortir, quoi, le truc, est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est pas évident du tout. Mais c'est l'intention. L'intention, il n'y a pas de création artistique sans intention. Moi. Oui, mais il y a du mal à imaginer. Sauf si c'est un accident. Bon, après, on a des enfants qui peuvent faire des trucs complètement extraordinaires ou des fous qui peuvent peindre. Bon. Donc, mais l'intention, l'intention suppose une esthétique. Ouais. Et l'esthétique, son propre, c'est à la fois d'exister et de se construire en même temps, en existant, quoi. Donc, ça suppose une intention. Et c'est vrai que l'état poétique demande une intention, parce qu'on a effectivement des espèces de rêveurs un peu flottants comme ça, mais stériles. Ce dont je parle, c'est véritablement un état poétique qui développe immédiatement un socle de créativité impressionnant. Et ça, dans tous les domaines, pas nécessairement le domaine artistique. Hein. La créativité est toujours liée à un état poétique. Un état prosaïque, sécurité, manger, boire, me loger, comprendre, être tranquille, ça ne développe pas de créativité.